Bonjour à vous, c'est Olivier et vous êtes dans l'émission Dingue de photos. Je vais vous parler très brièvement et très sommairement en fait d'un shooting que j'ai réalisé il y a quelques temps. Bon, quelques temps, c'était hier en fait, le samedi 20 janvier, pour l'association Happy Fit qui regroupe en fait plusieurs styles de danse, dont notamment alors le djembel, la zumba et plein d'autres. Mais voilà, je vais surtout échanger avec vous et vous montrer en fait le shooting que j'ai fait, que ce soit en mode studio ou sur le terrain. Donc là nous sommes en mode sur Lightroom où j'ai en mode mosaïque mis toutes les photos dans le logiciel afin de pouvoir justement les travailler une par une, sachant que voilà j'ai fait quand même 550 photos. Naturellement je vais pas livrer 550 photos, mais je vais en sélectionner je pense facilement 200 pour l'association Happy Fit. Donc là, comme vous pouvez voir, très rapidement, alors je ne m'attarderai pas à vous montrer une photo en particulier, car pour éviter les problèmes de droit et tout ça, je vais plutôt me concentrer et montrer très sommairement, très rapidement en fait, les photos que j'ai prises. Donc là, de visu, on voit un peu les photos en mode studio que j'ai pu faire. Alors, il s'avérait que le fond était vraiment trop juste pour le monde proposé, sachant que c'était par groupe. Alors, moi, j'étais parti sur du individuel, voire 2 ou 3, mais là, on tapait sur du 5-6, donc c'était un peu compliqué. Donc, je me rends compte qu'en fait, apporter mon fond studio, c'était vraiment très limite. Il aurait même fallu que je me contente juste du fond pour faire les clichés. Donc voilà. Donc ensuite après nous étions voilà en mode cours de danse où là j'ai vogué entre les danseurs et les danseuses. Alors majoritairement des danseuses. Je crois même qu'il y avait que des danseuses, hein, il me semble-t-il. Et et donc là, il y avait une ambiance. En fait, la lumière était extrêmement limitée, ce qui donnait en fait l'impression en fait qu'on était tout simplement dans un concert. Et donc là, en fait, voilà, j'ai paramétré mon appareil et monté surtout les ISO. Alors, faut pas hésiter à monter faut pas hésiter à monter la sensibilité, c'est très important. Même si, au risque que la photo soit un petit peu dégradée, car en fait, on se rend compte que quand c'est trop sombre, c'est pas la peine parce que essayer de récupérer des photos sombres, c'est perdu d'avance, quoi. Donc voilà, là il y a des photos en tout genre où voilà, j'ai pris les danseurs, enfin les danseuses surtout, et aussi les animateurs de la session, car effectivement en fait c'était une session danse. Et voilà, je me suis un peu faufilé en essayant de m'adapter un petit peu avec les différentes ambiances de lumière parce qu'on avait quand même des petits spots qui étaient sympas. Et j'ai essayé de jouer un petit peu là-dessus pour faire ressortir des couleurs. Bon, je triche un peu, j'avais un flash, mais dans ce genre d'ambiance, en fait, ce que j'ai appris lors des concerts, enfin lors des concerts ou des ambiances un peu intimistes dans ce genre, il faut vraiment limiter le flash, voire pas du tout. Là, j'ai pu utiliser le flash parce que voilà, j'ai été annoncé, les gens savaient qu'il y avait un photographe, donc j'ai pu utiliser le flash de temps en temps. Mais pour essayer d'éviter de gêner les gens, j'ai vraiment essayé de limiter au maximum. Donc voilà, ambiance ambiance très festive. On peut voir aussi que voilà, les gens se sont pas mal éclatés. Alors j'ai essayé de faire des jeux, j'ai essayé de faire un peu des prises de vue un peu particulières, vue d'en bas, vue d'en haut, croisées. Parce que l'idée de la photo, c'est pas de rester linéaire en fait. Il faut essayer un peu de bouger son cerveau un peu dans tous les sens et justement d'élargir en fait sa créativité. En fait, tout est une question d'œil en fait. Bon, là, comme vous pouvez voir, il y a des photos que j'ai prises. Alors moi, je prends souvent des photos en plusieurs fois. Surtout quand j'ai pas de flash, parce que pas de flash, pas de trépied, c'est pour que ce soit net, c'est un peu compliqué. Bon, il y a des techniques, hein, comme ça. Bon, bref, non, comme ça plutôt. Mais pour pouvoir gagner en stabilité. Mais voilà, quand on doit bouger dans tous les sens, la stabilité, c'est un peu difficile. Même si on augmente la vitesse. Parce que l'appareil photo, lui, capte les micro-mouvements. Donc, du coup, ça peut fausser la netteté du sujet qu'on veut viser.
Donc voilà, donc il y avait de la danse, différentes danses. Alors oui, il y avait la danse, il y avait du Sega. Alors, est-ce que c'est le nom de la danse ou le nom du chant? Non, c'est le nom de la danse, le Sega, il y avait ça aussi, avec des groupes, plusieurs groupes se sont présentés et tout. Non, franchement, c'était bien chouette. Il y avait, c'était 2 heures, 3 heures de session, et on peut voir que les gens se sont pas mal éclatés. Et ça, éclaté, et puis surtout, ils ont bien transpiré, quoi. Donc comme vous pouvez voir là, on revient un peu en mode studio, il y a des photos, voilà. Alors moi je commence à utiliser le mode manuel et c'est pas évident. C'est pour ça que je fais toujours plusieurs photos pour être sûr que voilà, il y en ait au moins une qui soit au top. Et ça ne manque pas. Donc voilà, et comme je disais, augmenter, voilà, élargir en fait sa créativité, c'est aussi de ne pas rester au même endroit. Donc par exemple là, à un moment donné, je suis allé derrière, j'ai essayé de jouer avec le spot, d'où l'effet en fait où on voit justement, alors cette photo, je vais me permettre de la mettre en grand. Cette photo est assez particulière, d'ailleurs je vais faire un... Ah c'est bon, mon traitement il est passé, mais du coup, tu sais, je vais augmenter la clarté au maximum pour voir. Ouais, c'est un peu mieux, mais il y a encore du travail à faire dessus. Mais voilà, l'idée, c'est pas de prendre tout droit, c'est aussi d'aller derrière et de jouer avec les lumières qui vous entourent. Et ça a été vraiment l'objectif que j'ai visé au maximum, voilà, pendant cette session. Donc voilà, donc on revient en mode studio, pas de... Il n'y a pas photo, hein, même si j'ai fait de la photo, bref. Télé donc voilà. Donc voilà, c'est un peu les différentes ambiances que j'ai pris pendant la session. Et voilà, c'était des photos où j'ai essayé de limiter au max, des max, le flash. Et voilà, ça a été, non seulement ça a été sportif pour ces gens-là, mais très sportif pour moi parce qu'il a fallu me faufiler entre les gens, être toujours aux aguets, être prêt dès qu'il y avait des changements d'ambiance pour essayer de capter au mieux l'émotion. Et ça, je pense que pour tout photographe, capter l'émotion pour susciter justement des avis et parler un peu de l'émotion que ça génère en prenant la photo, c'est une chose que, en tout cas pour moi, est vraiment à prendre, non, à prendre en compte, oui, mais quelque chose de très important. Parce que la photo, elle reste quand même figée, mais ce qui suscite de cette photo figée, c'est la vie qui s'en dégage et qui en ressort. Bon, j'espère que vous m'aurez compris, hein. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que, voilà, une photo figée peut dégager plein de vie. Comme d'autres, même une nature morte, bah, peut vous faire dégager, voilà, plein d'idées, générer une espèce d'ébullition dans la tête qui fait que, ah, je voyais pas les choses comme ça, je vois comme ça, grâce à cette photo. Voilà. Que ce soit en mode studio ou sur le terrain, l'émotion dans une photo est très importante. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Bah, j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous à la page Dingue de Photos et dites en commentaire ce que vous en pensez. Et bien voilà, c'était Olivier, je suis un passionné averti de la photo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!